Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 28 octobre 2021. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer les possibilités d'une boîte postale. Alors, qu'est-ce qu'une boîte postale? À quoi ça sert? Pour qui? Une boîte postale, ça sert d'avoir une adresse postale sur la ville que vous souhaitez. D'une domiciliation pour les entreprises, qu'est-ce que c'est? À quoi ça consiste? Pour qui? Pourquoi? Aujourd'hui, vous cherchez un local ou un bureau pour vous installer à votre compte. Vous allez créer votre entreprise pour proposer des services. Donc concrètement, vous n'avez pas forcément besoin de locaux. Donc vous avez besoin d'une boîte postale, un siège social, et vous ne voulez pas forcément utiliser votre adresse personnelle là où vous habitez. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour regarder la suite de la vidéo. Si par exemple vous habitez à la campagne et que votre cœur de cible de client est dans la ville, la préfecture la plus proche, mieux vaut avoir une boîte postale, une adresse dans cette ville. Je prends exemple pour moi, j'habite à la campagne et j'ai envie d'exercer mon métier sur la région centre en règle générale. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Je vais vous faire un petit récapitulatif, c'est marqué sur le site formalizy.fr. Je vous le mettrai en description si vous le souhaitez. Sur que dit la loi sur la boîte postale, l'adresse, le siège social. Le siège social, à quoi ça sert? Attribuer à une société une adresse administrative est une étape incontournable dans la création d'entreprise. La société n'aura pas la même nationalité, la même fiscalité ou le même tribunal de recours en fonction de la ville, le pays où elle se situe. Donc, d'un point de vue fiscal, il faudra fournir un document qui dit « Ok, j'ai le droit d'utiliser cette adresse pour mon entreprise ». Qu'est-ce qu'on peut déterminer comme siège social? Le domicile du dirigeant. Sous certaines conditions, vous savez que si vous êtes locataire, il va falloir demander à votre propriétaire, à la copropriété s'il y en a une. Au sein d'une entreprise de domiciliation agréée, il faut qu'ils aient le document qui prouve qu'ils ont cet agrément, ou la location, l'achat ou la location de locaux dédiés. Donc vous pouvez voir la question que se posent régulièrement les entrepreneurs. Est-ce possible de domicilier une entreprise juste avec une boîte postale? La réponse est non. La boîte postale est juste là pour recevoir du courrier. Pour donner une adresse de siège social, il faut obligatoirement des locaux, location de local, location, achat, pour exercer une activité. Ça peut être du coup votre logement principal ou le logement de votre grand-mère, de votre oncle, de votre voisin. Il faut juste un accord écrit qui dit « Ok, tu peux utiliser ce local pour faire l'activité ». Après, tu peux pas forcément créer toutes les activités où tu veux. Par exemple pour la restauration, il va falloir demander des autorisations. Mais voilà. Je parle dans le cas de création de société de services. Donc j'ai cherché toutes les possibilités qui s'offraient à moi, qui s'offraient à vous, qui s'offrent à vous. Donc comme je vous disais, moi je cherche plutôt sur la région centre. En gros, il y a des spécialistes de la domiciliation qui ont des agréments. Il y a Regus qui ont des adresses partout en France avec les tarifs donc, que vous pouvez voir ici entre 42 € et 197 €. Après il y a madomiciliation.fr avec des tarifs à partir de 4,90 € par mois. Et vous pouvez avoir des adresses assez prestigieuses pour des petites boîtes en création par exemple et être présent sur Paris, sur les Champs-Élysées, pour une vingtaine d'euros par mois. Pour 20 € par mois, j'ai contacté une entreprise de domiciliation. Ils proposent seulement la boîte aux lettres, forcément, la mise à disposition d'un bureau, voilà, mise à disposition, avec possibilité de le louer quand on le souhaite. Donc pas tout le temps, c'est un bureau virtuel si vous voulez. Et il vous scanne le courrier tous les jours. Dès qu'il y a du courrier qui arrive dans votre boîte aux lettres, il le scanne, il vous l'envoie. Alors il y a sûrement des clauses avec des infos, des confidentialités, tout ça. Mais voilà.
En gros, pour une vingtaine d'euros, on peut être domicilié à Paris, avoir une adresse, un siège social officiel, ils ont l'agrément. Et voilà. Après, si on cherche les pépinières d'entreprise, parce que souvent ils proposent des services de location de bureau à tarif à tarif euh, préférentiel. Souvent, les pépinières proposent des tarifs préférentiels pour les créateurs d'entreprise, ou un cadre sympa, ou un écosystème de l'aide de créateurs d'entreprise, des groupes, des experts comptables, des juristes peut-être. Voilà, suivant la pépinière que vous cherchez, que vous trouvez sur votre ville. Donc là, sur Orléans, on a voilà, plusieurs pépinières. Donc il y a des généralistes. Sur Orléans, il y a une spécialisée chimie recherche, une spécialisée tech, avec technologie, nouvelles technologies. Et donc j'avais visité une pépinière avec des locaux. Alors toutes les pépinières ne se ressemblent pas. Ça s'appelle pépinière, mais il n'y a pas d'arbres, hein, pas forcément. Toutes les pépinières ne se ressemblent pas. Il y a des pépinières récentes, neuves, avec des beaux locaux, bien isolés, bien chauffés. Et j'ai visité des locaux beaucoup moins sexy, vétustes, euh, sans réel accompagnement et pas forcément avec un loyer plus faible. Mais vous allez voir, il y a des solutions intéressantes. Donc suivant la pépinière, vous avez la domiciliation commerciale, des bureaux, la possibilité de louer des salles de réunion, le Wi-Fi, les imprimantes, tout un système, tout un espace de coworking, voilà par exemple. Donc je vous parle pas des grosses métropoles, je vous parle d'Orléans. En gros, les tarifs sont autour de 400 à 600 euros suivant la taille du bureau, suivant la taille de la pépinière. Orléans, Bourges, Vierzon, Blois. En gros, ils se tiennent la main, ils sont tous sur les mêmes tarifs. Souvent, pour rentrer, il faut passer en commission, passer devant un expert comptable, des experts en conseil, en gestion d'entreprise. Et c'est eux qui valident votre dossier et qui disent ouais, ok, on vous accepte dans notre pépinière. Après, dans les autres possibilités, il y a aussi les chambres du commerce qui proposent de la domiciliation. C'est en faisant toutes mes recherches que je me suis dit, enfin, que j'ai trouvé les CCI et qui proposent un tarif plutôt correct, puisque son coût est de 50 euros hors taxe mensuel. L'entreprise domiciliée à la CCI bénéficie de différents services tels que la gestion du courrier, un local à usage exclusif de bureau sous condition. Il précise donc, la formule convient à toute entreprise, association, profession libérale, personne morale et physique, micro-entreprise. Donc voilà, on peut avoir une boîte aux lettres, une adresse, un siège social pour 50 euros mensuel. Donc ça c'était la CCI de l'Indre. Ici voici la plaquette de la CCI du Loiret qui propose les mêmes services pour le même prix. Boîte aux lettres professionnelle, routage des courriers une fois par semaine, un bureau mis à disposition une fois par mois pour recevoir un client ou pour télétravailler avec un accès Wi-Fi gratuit. Intéressant. Après, il y a d'autres sociétés spécialisées dans la domiciliation comme Contbase qui proposent une domiciliation à partir de 4 euros. Donc voilà, pareil, il y a plein d'adresses sur Paris, sur les grandes villes françaises. Après, les centres d'affaires. Ici, un centre d'affaires à Orléans. Donc petit bureau, 31 euros par mois, c'est correct. Service proposé, domiciliation d'entreprise, adresse qualifiée, gestion du courrier, secrétariat, location de bureau. Location de bureau, c'est en supplément bien sûr. L'option renvoi du courrier, 49 euros par mois. Numérisation, 43 euros. Voilà. En gros, pour 31 euros, vous avez votre boîte aux lettres. J'ai fouillé un peu dans la petite campagne où je me trouve. Il y a une ville qui s'appelle Nain-sur-Beuvron.
avec l'éco-parc d'affaires. Alors c'est très verdoyant, c'est la campagne pure et dure, il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'autoroute, enfin si, mais un petit peu loin. Par contre, il y a des sangliers, des cerfs et des lapins autour, hein, ça ne vous inquiétez pas. Mais donc ça c'est une pépinière d'entreprise qui propose des loyers modérés et progressifs. Ça veut dire que les créateurs d'entreprises, les 3 premiers mois, payent 0 €. Ce qui est vachement bien en fait. Parce que les premiers mois, c'est justement où le dirigeant il est face à ses premiers clients et les premiers clients ils tardent parfois à arriver. Alors avoir un loyer à 0 €, c'est quand même vachement avantageux. 0 €, après c'est, je vous donne les tarifs au mètre carré, c'est 3,35 € pour les 6 mois d'après, 6,40 € les 12 mois d'après et les 15 derniers mois, 9,50 €. Donc là c'est vraiment de la location de bureau, donc vous pouvez vous faire votre siège social dans une pépinière comme celle-ci. Fouillez autour de chez vous les petites villes, les préfectures, sous-préfectures, chefs-lieux de canton, enfin ça s'appelle peut-être plus comme ça, les communautés de communes. Voilà, il y a les hôtels d'entreprise aussi qui vous accueillent sur de courtes périodes, 1, 2, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Du coup, vous avez la possibilité de lancer votre activité avec un budget limité de loyer et quand votre contrat se termine, vous pouvez soit reprendre un loyer modéré ou acheter vos locaux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai été étudiant à Bordeaux et c'est vrai que la place à être à Bordeaux c'est la rue Sainte-Catherine. Mais quand on veut faire des prestations de services, que ce soit pour les particuliers ou professionnels, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir un pignon sur rue, d'avoir une vitrine pour le grand public. Vous ciblez pas forcément ceux qui font du shopping, ceux qui veulent aller au restaurant. Et du coup, ça peut vous éviter des loyers énormes pour les premiers mois pour être présent sur l'avenue, la rue piétonne de votre ville. Parce qu'on peut voir, là je suis sur Google Maps, le trafic ambiant qu'il y a dans cette rue. C'est juste impressionnant. Ils savent bien le vendre d'ailleurs, il paraît que c'est la plus grande rue piétonne d'Europe, qui fait 1,5 km je crois. Enfin, dites-moi en commentaire si je me trompe. Donc voilà, différentes solutions. Il y a boîtepostale.net, domiciliation postale pour particuliers 15 €, pour les auto-entrepreneurs 18 €, pour les commerces et domiciliation commerciale, c'est pas pour 25 €, et les services optionnels, donc réexpédition du courrier, location de bureau et location de bureau une journée. Et dans tout ça, il y a la Poste qui propose des boîtes postales. Alors je me suis renseigné. Combien ça coûte? Donc, boîte postale, ça ne veut pas dire siège social. Donc, on n'a pas le droit de domicilier son entreprise dans une boîte postale. Très important. Combien ça coûte une boîte postale chez la Poste? Eh ben, quel que soit le bureau de poste, j'ai demandé à un conseiller, c'est 99 € hors taxe par an. Voilà, ça permet d'avoir une boîte postale, une adresse dans une ville supplémentaire pour 100 € par an. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet sur internet. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, mettre un commentaire si vous avez des informations à partager. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!